Bienvenue à l'émission À fond les nouvelles! Une émission Par la vie testée par les élèves. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue à l'émission Les Midis de l'option La vie testée par les élèves. Mon nom est Elisabeth Anne et je vous souhaite la bienvenue à cette émission du 20 janvier, directement de nos studios de CFND 101,9 FM à l'école Notre-Dame de Saint-Jérôme. Nous désirons saluer tous ceux et celles qui nous écoutent en direct ou en reprise sur Internet. Bon midi à tous. Mon nom est Alexia. Je vous salue de notre petit studio au deuxième étage de notre école. Selon Météo Média et notre petit thermomètre, voici les conditions météo actuelles sur la cour de l'école Notre-Dame. Le ciel est nuageux et il fait 1 degré. Vous pouvez nous rejoindre pour nous parler en direct durant l'émission au 450-432-4472 poste 5763. 450-432-4472 poste 5763. On a plein de choses à vous raconter durant notre émission et vous allez entendre des élèves de la meilleure école primaire de la CSRDN vous parler de toutes sortes de sujets. En effet, aujourd'hui, nous ferons une petite entrevue avec Monsieur Arsenault. Najib et Eric nous présenteront leur chronique sur les jeux vidéo. Quant à Maria Camilla, elle nous parlera de Dokkan Run. Et comme toujours, et nous discuterons de chat avec Victoria Novali. Ne vous inquiétez pas, la météo suivra avec Diaba. En attendant tout ce beau contenu, nous passons en musique avec notre première chanson, Carmen de Stromae. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite... Les beaux drapeaux du Québec. Bonjour et bienvenue pour une entrevue avec Monsieur Arsenault. Bonjour Monsieur Arsenault. Bonjour. Alors, première question. Qu'est-ce que l'on fête le 21 janvier de chaque année? Alors en fait, le drapeau du Québec, le nom qu'on lui donne officiellement, c'est le fleur de l'Elysée. Alors depuis plusieurs années, ça va même faire 69 ans cette année, qu'on a le drapeau du Québec comme emblème, alors comme drapeau officiel. Et c'est ça qu'on fête le 21, qui est demain. Deuxième question. Est-ce qu'il y aura des célébrations à travers le Québec demain? Oui, il y en a à travers le Québec. Probablement qu'à l'Assemblée nationale, normalement, il devrait y avoir une cérémonie officielle. Mais ici, à Saint-Jérôme, on va avoir une cérémonie du drapeau qui va être à l'ancien palais de justice, qu'on appelle, au centre culturel Grignon. Alors, c'est là à 11h demain qu'on va avoir le salut au drapeau avec une animation sur l'histoire du drapeau. Et avec les députés, le maire de Saint-Jérôme. Alors, c'est une cérémonie bien importante qui va mettre en valeur le fleur de l'Elysée du Québec. D'accord. Dans le sondage pour les plus beaux et les pires drapeaux, en quelle place est arrivé le Québec? Ah oui, il y a eu un sondage un certain nombre d'années aux États-Unis et à travers un peu l'Amérique. Et si je me souviens bien, c'est, je pense, en la 3e place que le drapeau du Québec est arrivé pour sa qualité, sa beauté. Mais c'est un peu, comme on pourrait dire, on est content de ça, là, mais c'est un petit peu artificiel parce que chaque pays est fier de son drapeau et c'est le symbole principal pour chaque pays. D'où vient la devise de notre province? Ah, la devise de notre province, est-ce qu'on sait c'est quoi la devise? Je me souviens. Je me souviens bien, oui. Alors, je me souviens, c'est une devise qu'on a un monsieur,
Je me souviens pas, je pense que c'est M. Taché, mais je ne suis pas certain là, du nom qui a placé ça sur l'Assemblée nationale la première fois. Et c'est pour dire qu'on se souvient de notre histoire. On se souvient d'où l'on vient et de nos origines, les origines autochtones, les origines de la Nouvelle-France et les origines de l'Angleterre par rapport à la conquête. Alors, on a des origines, comme on pourrait dire, de trois sources. Et c'est pour ça que je me souviens. Je me souviens d'où je viens. Malheureusement, des fois, au Québec, on a l'impression qu'on ne se souvient pas beaucoup d'où l'on vient parce qu'on n'a pas beaucoup de mémoire sur notre histoire. As-tu un hymne officiel ici au Québec? Non, malheureusement, on n'a pas. Les gens, il n'y a pas encore eu un consensus là, pour avoir un hymne officiel. Il y a un salut officiel pour le drapeau du Québec, mais il n'y a pas encore d'hymne officiel. Souvent, on va prendre la chanson de M. Vigneault, de Gilles Vigneault, lors de nos rassemblements pour l'hymne, pour faire quand on se rassemble pour exprimer notre joie tous ensemble, gens du pays, mais c'est pas encore l'hymne officiel. D'accord. Quel est le drapeau qui a utilisé la fleur de lys en premier? Oh, ça, c'est une bonne question. Le drapeau qui a utilisé la fleur de lys en premier, je pense que c'est les drapeaux de la Nouvelle-France. C'est les drapeaux avec, quand on remonte dans l'histoire, dans le temps de Clovis et les rois de France, le fleur de lysée, le lys a toujours été sur les drapeaux français et avec la croix blanche. Ça fait que c'est un peu dans ces origines-là, avec la Nouvelle-France, qu'on retrouve notre drapeau. D'accord, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait faire un petit salut au drapeau? Le salut au drapeau, est-ce que vous avez une copie du salut? Je pense que vous l'avez à l'intérieur de votre cahier. Alors, ce serait intéressant parce que demain, on va y faire ce salut-là officiel. D'accord. Alors, drapeau du Québec. Salut. Salut. Dites-le avec moi. À toi, mon respect, ma fidélité, ma fierté. Vive le Québec, vive son drapeau. Alors, je vous remercie beaucoup au nom de la Société nationale des Québécois de la région des Laurentides de m'avoir invité et d'avoir permis de participer avec vous à cet bel événement qui est la fête du drapeau du Québec. Et joyeuse fête. D'accord. Merci. Au Vous plaisir de aussi. se retrouver peut-être l'an prochain. Merci beaucoup. À la prochaine. Mais c'est bien les filles. Vous aviez des belles questions? En savez-vous beaucoup sur la science et les documentaires? Oui, non, peut-être. Les chroniqueurs vont vous informer de tout et de rien. Maintenant, nous nous retrouvons pour la chronique sur les jeux vidéo de Najib et Eric. Bonjour. 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 De quel jeu vidéo ou quelle chose allez-vous nous parler? NBA 2K17. Oh, Allez-y. allez-y. NBA 2K17 est un jeu de simulation de basketball qui, comme les autres, comme les précédents jeux de la franchise, s'efforce de représenter de façon réaliste l'expérience de la NBA. Le joueur joue principalement avec des joueurs de la NBA, mais il peut aussi incarner des personnages qu'il aura lui-même créés. Le jeu suit les règles et les objectifs du basket. Plusieurs modes de jeu sont disponibles. NBA 2K17 a été officiellement annoncé le 13 avril 2016, où le premier trailer a été révélé. Il sort le 20 septembre 2016 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One et Xbox 360. C'est le 18e jeu de la franchise NBA 2K et le successeur de NBA 2K16. Il dispose de Kobe Bryant sur la pochette et contient plusieurs bonus physiques et numériques comme un poster et de la monnaie virtuelle.
NBA 2K17 et l'édition Legend ont été annoncés le jour où Kobe Bryant a joué son dernier match de NBA en avril 2016. Bryant était également sur la couverture de NBA 2K. La jaquette de l'édition standard du jeu et mettant en vedette Paul George des Packers de l'Indiana a été dévoilée en juillet 2016. C'est tout. D'accord. Merci beaucoup. Merci. J'ai une question. Avez-vous déjà joué? Moi, oui. Moi non. Ah, merci. Merci beaucoup. Maintenant, nous passons en musique avec Parle à mon père de Céline Dion. OK. Yeah. Chime, Capone Inc. Let's go. Oui, tous à la recherche de force et la rue et de l'or. Échappé quotidien, en réalité que les portes de l'espoir. Va vous présenter 3, 2, 1, action! Bonjour chers auditeurs à nouveau. Maintenant, Maria Camilla va nous parler de la musique. Coucou Maria Camilla. Salut les filles, comment ça va? Bien. Ça va bien? Dites-vous que je suis intéressée par ce que je veux vous parler maintenant. Dove Cameron, de son vrai nom Chloé Celeste Osterman, est une actrice, auteure, compositrice, interprète américaine, née le 15 janvier 1996 à Seattle, à l'État de Washington. Elle est notamment connue pour les rôles des jumelles Rooney dans la série Liv et Maddie et pour celui de Mal dans le téléfilm Les Descendants. En tant que chanteuse, elle a fait partie entre 2015 et 2016 le duo de The Girl et de Drew Casher avec son ex-fiancé Ryan McCarter. Dove Cameron est née le 15 janvier 1996 à Seattle, à l'État de Washington, aux États-Unis. Ses parents se nomment Philip Allen Osterman et sa mère se nomme Aurore Wallace. Elle a aussi une grande sœur, Clarissa Osterman. Elle a grandi sur l'île de Brigitte, toujours à l'État de Washington. Elle a étudié à Sakai Intermediate School. À l'âge de 8 ans, elle commence à faire du théâtre. Lorsqu'elle a 14 ans, sa famille et elle déménagent à Los Angeles, en Californie. Elle étudie au lycée de Burbank et chante pendant leur championnat national. Elle perd son père en 2011 lorsqu'elle est âgée de 15 ans. Étant d'origine française, Dove Cameron a appris à parler la langue française et passe beaucoup de temps en France pendant son enfance. Elle a avoué avoir été victime de harcèlement pendant une grande partie de sa scolarité. Cette expérience lui a permis de se concentrer sur ses rêves plutôt que sur le regard des gens. En 2012, Dove Cameron commence sa carrière d'actrice en décrochant le rôle de récurrent de Holly Ekimer dans la série télévisée Shameless. Mais elle sera, au bout de quelques épisodes, par l'actrice Danica Jaros sans aucune explication. Elle joue ensuite dans un épisode de la série Mentalist et puis le rejoint la distribution du pilote de la nouvelle série Disney Channel intitulée Beats and the Pies pour tenir le rôle de Alana. Quelques mois après le tournage du pilote de la chaîne annonce que la série se titulera finalement Liv et Maddie, que Dove interprétera les deux sœurs jumelles au centre de l'histoire. Le 19 juillet
2013, le premier épisode de Liz et Maddie est diffusé avant la première aux États-Unis. Le lancement de ce succès et le premier épisode bat rapidement le record du lancement le plus vu de la chaîne. La série est officiellement lancée le 15 septembre 2013 sur la chaîne Disney et elle est actuellement à sa 4e et dernière saison. En août 2013, Dove Cameron commence sa carrière de chanteuse en interprétant une prise de la chanson Top of the World du groupe Imagine Dragon place rapidement le Billboard Kids Digital Chart. Puis en octobre 2013, elle sort une nouvelle version générique de la série Better Stereo, toujours en temps de single promotionnel. La chanson devient vite les Bill Kids Digital Chart et devient donc le premier single de en être numéro des charts. Merci beaucoup de m'avoir attendu et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Maintenant, nous passons en musique avec Jour 1 de Louane. Jour 1, amour numéro 1, c'est l'amour suprême. Dis-moi que tu m'aimes. Je veux un jour numéro 2, une suite à l'hôtel, supplément mortel. Je t'ai regardé toute la nuit, danser sur mon âme n'est plus permis. 9 jours. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de chat avec Victoria Novaly. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Comme les animatrices l'ont dit, je m'appelle Victoria. Ce midi, Novaly et moi, nous allons parler des chats. Maintenant, faisons place à Novaly qui nous parlera de la première information sur les chats. Bonjour. Le chat mastique peu et le processus de digestion commence directement dans l'estomac, de petite taille, environ 300 ml, mais qui possède un pH très acide qui est également utile comme moyen de prévention des infections digestives. Son intestin est plutôt court, environ 1 mètre pour l'intestin grêle, et de 20 à 40 cm pour le gros intestin, typique du chasseur de petites proies. Cette dimension explique pourquoi le chat doit manger fréquemment, mais en petite quantité, entre 10 et 16 repas journaliers. Le système digestif de chat est également peu adapté à la diversité alimentaire qui lui vaut généralement de diarrhée et vomissements. Enfin, le transit digestif du chat est rapide entre 12 et 14 heures. Maintenant, nous allons parler du miaulement du chat. Le miaulement est un cri caractéristique du chat. En général, le chat est d'un tempérament plutôt discret, mais certaines races, notamment les siamois, sont plus bavardes que d'autres. Plus rarement, le chat émet un miaulement saccadé d'intensité faible lors d'une frustration, comme il voit une proie hors de portée telle qu'un oiseau ou un insecte volant. Ce miaulement est souvent accompagné de claquements de mâchoire et parfois accompagné de vifs mouvements de queue que l'on pourrait comparer à notre expression « avoir de l'eau à la bouche ». En présence de l'humain, le chat est très imprégné. Il utilise souvent un registre spécifique qui varie selon l'individu et qui semble en grande partie acquis. Selon le chercheur John Bradshaw, le chat peut utiliser une dizaine de vocalises selon les circonstances et sa situation. Ainsi, il peut accueillir son maître avec des petits miaulements brefs en rafale, comme s'il aboyait, saluer des passants, demander une action spécifique, par exemple le brossage, signaler qu'il a fait ou mal. D'une façon générale, le chat ne communique que très rarement entre eux en miaulant. Ils utilisent le miaulement par rapport aux hommes pour attirer leur attention. Un grand merci à tous ceux et celles qui ont écouté notre chronique et n'oubliez pas qu'on peut adopter des chats à l'animalerie
mais c'est mieux de les sauver à la SPCA. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la météo avec Djaba. Soyez à l'écoute. Vous avez l'âme de... La pluie, le vent, le soleil, le verglas, la neige, la tempête, les nuages, peu importe la saison, peu importe le temps, nos chroniqueurs seront là. Voici la chronique météo. Bonjour Jaiba. Bonjour. Alors, quelle température va-t-il faire dans les jours à venir? Vendredi 20 janvier, Saint-Jérôme, nuages 1 degré, vent 7 km/h, humidité 93%. Vendredi après-midi, ciel variable 1 degré. Samedi 21 janvier, brune verglaçante 1 degré. Dimanche 22 janvier, ciel variable 1 degré. Lundi 23 janvier, ciel variable, moins 2 degrés. Merci Jaiba. Merci. Alors, merci à nos fidèles auditeurs de nous avoir écoutés, nous, les élèves de l'option La vie testée par les élèves en ce 20 janvier. Vous pouvez aussi écouter notre émission en reprise sur Internet en allant sur le site de l'école Notre-Dame, www.csrdn.qc.ca/Notre-Dame, et n'oubliez pas de cliquer sur le lien CFND 101,9 FM, là où sont enregistrées toutes nos émissions de la semaine. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires en nous écrivant à notre adresse courriel radio notre-dame@csrdn.qc.ca, radio notre-dame@csrdn.qc.ca. On vous souhaite donc une bonne fin de journée et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines, dans 2 semaines, car l'émission de la semaine prochaine, il n'y en aura pas. N'oubliez pas de rester à l'écoute de l'émission qui suit, le 24 heures des enseignants, de la musique sans aucune pause publicitaire. On termine en musique avec Tous les mêmes de Stromae. Les hommes et tous les mêmes, moi sous mes